Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est assez lumineux, donc il fait très très beau ce matin. Je suis en repos et comme aujourd'hui on est un petit peu sur les premiers vlogs de Noël, écoutez, je me suis dit que ça serait cool de vous embarquer avec moi. Là je vais rejoindre une copine, on va partir chez Emmaüs et si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que Emmaüs, bah voilà, j'aime trop y aller, il y a trop des pépites à trouver. Donc, je me suis dit que ça serait cool de vous emmener et puis de vous montrer aussi un petit peu toutes les décorations qu'on a fait à la maison pour Noël. En plus de ça, il faut que je vous donne des nouvelles de Roosevelt. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu qu'on a dû le faire greffer en urgence. Et ça fait à peu près 2 mois tout ça. Et ce petit chat va bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. On dit bonjour. Regardez. Ça va beaucoup mieux, son œil est beaucoup plus joli. La greffe prend vraiment très très bien. Et maintenant, eh bien écoutez, c'est encore 2 mois de traitement jusqu'à ce qu'il récupère entièrement son petit œil. Et on n'oublie pas forcément Loki, qui devient un bon chien sénile et qui nous fait plein de bêtises. N'est-ce pas? Mais ça, du coup, vous l'aurez vu dans cette vidéo, les petites catastrophes qu'il nous a fait. Sinon, voilà pour le petit look du jour. J'ai mis une petite marinière qui vient de chez Kiabi, je crois. Un jean mom que j'ai eu à Primark il y a un petit moment maintenant. Et des bottines noires, voilà. Et j'avoue, j'ai ma petite paire de chaussettes bien hiver qui est là. Et sinon, il faut que je vois ce que je mets comme manteau. Et je viens de recevoir un message de ma copine qui vient de me dire que elle était bloquée. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller avec elle, mais dans tous les cas, je me suis motivée, donc je vais quand même y aller. Et du coup, je voulais prendre aussi le temps de vous montrer la beauté du jardin quand il fait ce temps-là en hiver. Bon, je vais quand même aussi avant tout vous montrer notre salon, puisque c'est clairement un des seuls endroits de la maison qu'on décore, en tout cas salle à manger, salon. Et après, c'est l'extérieur, c'est tout ce qui est décoration lumineuse. Mais le plus important reste quand même juste derrière vous. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est juste trop beau. Alors, vous pouvez observer cette petite nappe qu'on a achetée chez Action. J'en ai acheté 6, je crois, en tout. Et comme ça, à Noël, ça nous fera aussi la grande table qui est là, ainsi que toute la suite qui ira jusqu'ici, puisqu'on risque d'avoir énormément de monde. Et, et voilà, donc trop contente, elle est magnifique et c'est vrai que ça va vraiment bien avec le style, en tout cas qu'on aime pour Noël. Et on a fait, comme chaque année, la cheminée. Peut-être qu'un jour je rachèterai des nouvelles bottes de Noël, parce que j'avoue, celles-là, je les ai depuis je sais pas combien d'années. Mais bon, c'est pas vraiment le style que j'aimerais avoir, donc je pense qu'à terme, de toute façon, peut-être que j'en ferai faire une avec mon prénom et celui de mon mari. Et ensuite, j'ai décoré en haut de la cheminée avec une petite guirlande et je trouve ça juste trop beau. Vous voyez ces petits nœuds, ces petites maisons, c'est trop trop joli. Sur le meuble télé, on peut retrouver du coup cette petite boîte, le fameux Merry Christmas qui est là tout le temps. Cette année, j'ai acheté une petite boîte à lettres
du Père Noël. Voilà, je l'ai trouvée trop mignonne. Pareil chez Action. Je vous avoue, franchement, toutes les décos de Noël viennent quasiment que de là-bas. Et enfin, j'ai cette crèche donc, qui est là toute l'année dans notre salon. Elle est habituellement sur la cheminée, mais voilà, à chaque Noël, on la descend et on la met vraiment beaucoup plus proche et accessible. Juste derrière nos canapés, on a aussi, alors je crois que ça devait être une bannette à pain, je sais pas, que j'ai trouvée chez Emmaüs il y a très longtemps. Et dedans, je mets toujours une guirlande avec des petites fleurs de Noël. Et voilà un petit peu. Forcément, nous terminons par le sapin, donc avec le petit casse-noisette juste en dessous, et le sapin de Noël, où on aime d'ailleurs mettre toujours des gros sucres d'orge, des gros bonbons dedans. De toute façon, j'ai envie de dire qu'on a la place, et voilà. Au niveau de sa hauteur, je sais qu'on nous demande souvent, mais je crois qu'il fait plus de 5 mètres, tout en sachant qu'en plus, il est surélevé. Donc là, il y a au moins 6 mètres de hauteur. Mais voilà, je pense sincèrement qu'on est peut-être en tout sur entre 5 et 6 mètres de haut pour le sapin. Et avec forcément 3 guirlandes lumineuses à l'intérieur. Donc c'est 3 guirlandes de 15 mètres. On est un peu obligé, sinon ça ne passe pas. Un petit peu pour la décoration de notre salon. Alors pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous le connaissez bien. On a même fait plusieurs vlogmas où on les montait avec vous. Voilà, cette année, pas spécialement le temps de le faire, mais en tout cas, on est très content qu'il soit toujours là. Et chaque année, on le remballe dans ses 4 caisses et il redescend à la cave. Bon, du coup, elle a réussi à se libérer, délivrer, comme on dit. Et là, je suis partie déposer un colis Vinted. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans ma barre d'infos. Normalement, il y a mon Vinted. Il y a encore tout plein de choses. Je me suis amusée à mettre vraiment beaucoup de vêtements et d'accessoires la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis après, écoutez, c'est let's go. Je l'attends et on part chez Emmaüs. Bon, écoutez, ça y est, je suis rentrée. J'avoue, il est 13h. On a été faire les magasins, on a été faire les courses surtout, et on a été chez Emmaüs. Mais avant de vous montrer les pépites que j'ai trouvées chez Emmaüs, parce que vraiment, j'ai trouvé des pépites. Juste, petit retour de course, tout minime, béchamel, on en avait besoin. Du brie, ma vie, vous le savez. Du Maasdam pour mon mari. Du pain à la farine de seigle. Là, c'est mieux. Du pain à la farine de seigle. De la purée et des champignons. Voilà, vraiment mini course, mais c'était vraiment nécessaire. Et là, je vous avoue que j'ai super faim. Du coup, je vais me poser, je vais manger. Et juste après, je vous fais un petit retour, des pépites. Nous revoilà post-repas. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'avais trouvé chez Emmaüs. Mes petites pépites. Alors la première, écoutez, c'est une veste un peu en tweed, je pense. Et alors, ce qui est très drôle, c'est ça. J'ose supposer qu'elle n'ait pas été portée très très longtemps. Mais du coup, voilà, je la trouve plutôt sympa dans les couleurs beige. Et j'ai envie de dire quasi neuve quand même. Et celle-là, je l'ai achetée, il me semble, 5 €. Et on a les petits détails, des petites poches et tout. Bref, très contente. Je ne sais pas s'il y a une marque. Anne Wayburn. Je ne connais pas. Mais écoutez, très contente de cette petite veste. Ensuite, j'ai trouvé une chemise. J'ai essayé tout à l'heure, je rentre dedans, donc c'est bien parce que j'ai rien essayé du tout. Mais j'ai trouvé une chemise, écoutez,
faut avoir la vision. Hop, une chemise avec, voilà, les petites broderies là comme ça. Très très mignonne. De chez, je crois qu'elle vient de chez Kiabi. Mais je l'ai acheté 3 € du coup chez Emmaüs. Donc très contente d'être tombée dessus. Ensuite, j'ai trouvé un sous-pull. Alors j'avoue qu'en plus habituellement, je vais pas toujours dans le rayon vêtements. Et en plus, là, on est arrivé, franchement, quasi fermeture. Ah d'accord, vous voyez, j'ai même pas regardé. Bon, c'est un sous-pull H&M. Et en soi, il est en très bonne qualité. Pas de problème particulier. Un petit sous-pull marron. Voilà, rien d'extraordinaire, mais très contente de l'avoir trouvé. Ça, je crois que je l'ai payé 1,50 €. Donc, très contente de cette trouvaille. Et enfin... j'ai trouvé ça. Mais alors ça, faut que je vous explique un peu le délire. Je tombe sur un petit pull comme ça. Vous voyez, un peu la matière. Et je me dis, c'est quoi la matière? C'est tout doux quand même. Et je check. Et là, je vois ça. 100% cachemire. Ok, donc je cherche pas, je le prends. 1,50 €. Alors ça, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et en fait, tout à l'heure, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 trous. Mais ça, en vrai, je peux carrément faire un... Vous voyez, là, par exemple. Il est où? Là. On le voit pas? On le voit pas. Là, voilà. Et en fait, ça, je peux clairement... Enfin, d'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. Je vais faire 2-3 points sur les 3 points. Je pense sincèrement qu'il y a dû avoir des mythes. Et je pense que c'est ce qui a fait ça. Mais je m'en fiche. 1,50 €, c'est du cachemire. Je vais refermer les petits trous. Et puis, j'aurai écouté un très beau pull. Et en plus, d'une très belle couleur d'automne. Qui me va en plus bien dans ma colorimétrie. Et voilà. Franchement, pépite à fond. Donc ça, c'était pour tout ce qui était vêtements. On va le faire tout de suite. Mais j'ai trouvé voilà, des verres ballons comme ça. Il n'y a pas une trace de lave-vaisselle. Ils ont l'air complètement neufs. Et c'était 80 centimes et il y avait moins 50 sur tous les verres. Du coup, j'ai payé 40 centimes le verre. Et ensuite, j'ai trouvé des petits emporte-pièces là pour faire des sablés. Donc un cheval et un petit coq. Alors je suis ravie. Et enfin pour terminer, alors pareil, ça c'était mon amie qui l'a vu. Et voilà, si elle le prenait, il n'y avait pas de souci. Mais elle ne l'a pas pris. Et donc je l'ai acheté. Et faut que je vois où je le mette. Mais écoutez, regardez-moi ce vase. C'est clairement ce qui est posé à l'extérieur dans mon jardin. C'est... Voilà. Donc, je pense que je vais essayer de trouver un petit bouquet de fleurs, peut-être un faux ou quoi. Sauf si mon mari me ramène des fleurs. Mais sinon, je pense le garder comme ça et le mettre dans mon bureau, je pense, parce qu'il faut que je vous explique quelque chose. Je vais vous embarquer en même temps avec moi, mais du coup, avec PA, on a pris la décision, non, j'avoue que j'ai pris la décision et PA me suit, de refaire nos 2 bureaux. Alors, le bureau de PA, vous ne l'avez jamais vu et je pense que vous ne le verrez pas, sauf si vraiment on fait des vidéos déco dessus. Et dans ce cas-là, je vous montrerai. Mais sinon, voilà, c'est son coin, c'est perso, c'est pour lui. Il a toute une pièce à lui. Mais par contre, le mien, vous le connaissez pas mal. Et il va complètement changer. Ça va pas me coûter extrêmement cher. Je pense que maximum, je vais en avoir en tout pour, j'ose espérer, 200 € maximum. Mais on va faire plein de DIY et tout. Et oh, j'ai trop hâte. On a déjà reçu plein de choses. Donc, je pense qu'il ne serait tardé d'avoir de nouvelles vidéos. En tout cas, pour refaire entièrement mon bureau. Alors, ça se présente un petit peu comme ça. Donc déjà, on rentre et il y a du bazar partout, les gars, m'en voulez pas.
Et en plus, il y a les décos de Noël. Mais en arrivant, du coup, on a ce meuble-ci. Et bon, là, c'est un petit peu tout bazar. Là, j'ai de la couture à faire dessus. Mais en gros, voilà, mon bureau. Là, pour faire de la peinture. Et vous verrez un peu ici. Le but des prochains travaux, c'est que ce meuble-là, je vais le transformer entièrement de la même couleur que le mur pour qu'il se fonde au maximum. Il va y avoir des portes. J'ai commandé des poignées et tout. Enfin bref, on va faire un truc super joli. Et de l'autre côté, le bureau. Alors, si on compte pas tout ce bazar qu'il y a partout, je vais changer en fait la planche qu'il y a là. Et on va mettre une planche qui va aller jusqu'au bout. Du même bois, en tout cas de la même couleur que les poignées que j'ai choisies pour ce meuble-là. Et aussi, j'ai trouvé sur le Bon Coin des meubles avec des caissons spéciales pour bureau. J'en ai trouvé 2 pour la même personne qui les donnait. Et c'était dans la même ville où mon PA travaille. Du coup, trop contente. Il a été les chercher, on les a eus gracieusement. Et du coup, je vais les peindre aussi, pareil que ça. Du vert en question, voilà, pour que ça soit vraiment full uni, vert et bois. Pour mettre les caissons dessous. Et je vais mettre les caissons là aussi, qui seront peints du coup encore une fois de la même couleur. Et ça qui ira jusqu'au bout pour mettre machine à coudre et tout. Et ce qui permettra un coin bureau où je peux travailler et un coin où il y aura plutôt tout ce qui est créatif. Et voilà, je crois que ça va être trop beau. J'ai vraiment très très hâte de m'y mettre. Dans notre objectif, j'aimerais sincèrement qu'on aura le temps de faire ça avant Noël. Ça serait juste trop chouette. Et ça me ferait très plaisir. Et si c'est le cas, forcément, ça fera l'objet d'une vidéo. J'ai trop hâte, en tout cas, de pouvoir le faire et de vous sortir une vidéo là-dessus. Bon, écoutez, il est 16h et je me suis dit qu'il serait temps de préparer à manger pour ce soir. Vu que moi, je pars en réunion pour 18h. PA, je ne sais pas à quelle heure il rentre. Et je me suis dit que du coup, ça serait plus simple que le repas soit prêt. Et donc pour ça, comme on a plein de tomates qui nous restent, je me suis dit que j'allais faire une tarte à la tomate avec, vous savez, le fond de moutarde. Avec des oignons et tout, c'est toujours très très bon, on aime bien manger ça, donc je pense que je vais faire ça. Et je vais peut-être en profiter pour faire des petits sablés. Comme ça, mon mari en aura un petit peu pour partir en déplacement demain. Lui, il part. Et quand tu reviens, c'est moi qui pars en déplacement. Voilà, donc on va se croiser. J'ai hâte, je vous avoue, de retourner dans une petite vie un peu paisible. C'est une vraie envie. Bon, écoutez, ce fut une très bonne journée. J'ai quand même été plutôt productive, donc ça, je suis contente. Et là, du coup, ma tarte est dans le four, comme ça, elle sera prête pour ce soir. C'est trop bien. Et je pense que je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour faire des sablés. Je vais voir vraiment si j'ai le temps, mais pourquoi pas, ça serait cool. Donc, je vais essayer de faire ça. Il faut que je vois si j'ai les ingrédients. C'est quand même mieux. Et voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit vlog de Noël vous a plu, que ça vous met un petit peu aussi dans cette ambiance-là. J'ai hâte de vous retrouver, hâte de faire mon bureau. J'espère voilà, que je pourrai faire ça au plus vite. Mais du coup, en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous, soyez bénis et à très vite. Ciao, ciao!